Hello la team de Parlons Ciné, bienvenue dans ce nouveau recap. Nous allons parler de la bataille des chéris, c'est un nouveau recap de la bataille des chéris. Aujourd'hui nous avons vu le 11e et le 12e épisode de la bataille des chéris. Alors c'est parti pour le recap. Déjà la scène s'ouvre sur Maggie et la présidente de Maggie et Elimba. Donc, Elimba avait besoin d'un prêt, avait besoin d'argent venant de Maggie pour sortir sa petite soeur de cette situation dans laquelle elle s'est mise, l'argent qu'elle a escroqué aux gens. Donc, il lui demande 150 millions. Il a besoin de 150 millions pour faire sortir sa petite soeur de cette situation. Et puis, Maggie, elle est un peu contre parce qu'elle dit qu'ils ne peuvent pas prendre l'argent dans les caisses de l'État maintenant parce que cet argent est retraçable. Donc, il faut du liquide. Donc, Ellie essaie de la convaincre autant qu'il peut avec, bien sûr, son petit secret. Lui, il sait ce qu'il donne à la mère. Nous, on ne connaît même pas. Parce que tout ce qu'il dit, pape, elle est d'accord. Elle donne seulement. Eh oui. Bref, Maggie essaie de lui trouver au moins 100 millions. Donc, et puis il lui reste encore une autre somme à compléter. Et pour se faire remercier pour les 100 millions qu'elle va trouver à Ellie, elle lui propose une partie de... chose qu'Ellie refuse. Et sous prétexte qu'il est pressé, il faut qu'il gère rapidement la situation avec sa petite soeur. Il laisse Maggie sous sa faim. Elle est folle de rage. Elle le supplie. Non, Ellie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne pars pas. Éteins le feu que tu as allumé. Et tout, et tout, et tout. Lui aussi, non, il faut que j'aille gérer la situation de ma petite soeur. Bref, il s'en va. Donc, il arrive à la maison avec sa femme Fatima. Donc, il lui faut 150 millions. Donc, il manque près il a dit à Marie qu'il avait déjà 5 millions. Donc, il manque encore, je crois, près de 40 millions, quelque chose comme ça. Il faut qu'il prenne l'argent dans son compte. Mais apparemment, il a ouvert un compte commun avec sa femme Fatima. Chose qu'il demande à Fatima parce qu'il faut la signature de Fatima pour qu'il récupère l'argent dans leur compte. Fatih est contre, elle dit qu'elle n'est pas d'accord et tout, et tout, et tout. Finalement, il fait pression sur elle. Elle finit par accepter. Et puis, au moment de signer, elle se rend compte que mais non, on parle ici de 40 millions. Mais tu peux faire, mais il te fait 40 millions. Je ne peux pas hypothéquer l'avenir de mes enfants. C'est l'argent qu'on a épargné pour nos enfants. Je ne peux pas hypothéquer leur avenir pour ta petite soeur. Bref, elle refuse de signer. Fou de rage, il a tout fait. Elle a un gang. Ici, je ne signe pas. Elle est partie. Donc, Ellie aussi est obligée de chercher l'argent. Donc, on se retrouve dans une autre scène où on montre la maman de Gombon et sa maman. Donc, il arrive chez eux. Il dit à la maman, comme d'habitude, lèche-pied. Oh, mon beau-frère Elimba, mon gendre, tous les éloges qui vont avec. Bienvenue. Tout ce qui va avec. Donc, il dit à la maman qu'il est d'accord pour se réconcilier avec sa fille Gombon. Gombon veut retoquer, mais elle veut retoquer, mais je savais photo. Sa maman, il est tout seulement qu'elle ne parle pas ici là. Elle lui demande, dit à la maman, maman, laisse-la parler. La mère dit que non, elle est folle de joie. C'est pour cela que quand elle est trop contente, elle agit comme ça là. Pourtant, la fille, elle veut parler de son gars. La mère ne veut pas qu'elle parle de son gars. Bref, on se dit que c'est rien que pour ça que Ellie est venue. Pourtant, ce n'était pas tout. Il finit par demander à Gombon de lui trouver une somme bref, un prêt d'argent. Chose que je ne trouve pas très logique parce que la maman, ils se sont présentés au début là comme des personnes qui n'ont pas assez d'argent et qu'ils ont besoin d'Ellie
pour retrouver leur santé financière. Mais comment c'est à eux qu'il vient encore demander un prêt? Bref, je n'ai pas trop compris cette transition-là. Mais il a demandé. Et Gombo a dit qu'elle va réfléchir à la proposition et qu'elle va lui revenir le lendemain. Le lendemain, elle est partie lui donner l'argent. J'étais surprise. Elle a pu trouver 20 millions qu'elle est partie lui donner. Il était très content et on se rend compte dans la scène suivante que Gombon, qui n'était pas d'accord avec ce que sa maman faisait, est maintenant à fond dans la relation puisque sa maman, parce que elle est maintenant à fond jusqu'à elle fait les premiers pas et tout avec Kelly. Et elle dit qu'elle a toujours eu des sentiments pour Ellie et qu'elle va batailler pour lui. C'est chaud. Donc on arrive sur une autre scène où Koto, il veut faire une conférence de presse pour dévoiler tous les secrets de son ancien parti. Et puis là, elle a été tous les journalistes dans tous ses réseaux et tout. Donc tout est prêt. Les journalistes sont là. La conférence n'attend plus que lui. Et puis sa femme, on se rend compte qu'il n'est pas encore là. Et il se retrouve dans un commissariat où il y a une plainte qui a été déposée contre lui. Donc il va se présenter dans le bureau du procureur plutôt que à la conférence. Il s'oppose que non, je vais aller rencontrer le procureur rien qu'après ma conférence. On lui dit non, il n'a pas le choix. Il faut qu'il aille rencontrer le procureur là. Il veut s'opposer et puis le commissaire lui fait comprendre qu'il n'a pas le choix. En fait, on lui demandait pas son avis, c'est qu'il doit y aller. Obligé de partir. Arrivé devant le procureur qui est une femme, on lui laisse un choix. Soit il abandonne tout ce qu'il voulait dire contre son ancien parti, soit on le dénonce. Et on ne dit pas clairement ce qu'on a contre lui, mais c'est assez lourd pour qu'il se taise. Donc on veut à tout prix le faire taire. La caméra se ferme sur lui, on ne sait pas s'il est d'accord ou pas. On le saura dans les prochains épisodes. On revient maintenant sur l'opposant politique Camden, qui lui aussi a convoqué une conférence de presse où il vilipende Elimba. En fait, il ne va pas de main morte jusqu'à son bras droit lui chuchote à l'oreille que, mais gars, essaye un peu de ne plus insulter. Il dit que, hey, ça lève quoi? Il reprend à son bras droit que ça lève quoi sur lui? Ça va lever qu'il est noir ou blanc si je l'insulte. Ah, c'est un qu'on y a fait. Bref, il a dit tout ce qu'il a eu à dire. Le gars, il finit même aussi avec les journalistes. Le gars lui dit aux journalistes. Donc, avant de partir, vous savez que les journalistes, au cas, après une conférence de presse comme ça, là, ils ont droit à leur perdième. Donc, les gars sortaient derrière les yeux à l'opposant Camden que, tu verras partir qu'il n'y a pas de perdième. Le père, c'est comme s'il les salue. Il retourne que, ne me sortez pas vos gros yeux là, j'ai prévu votre perdième. J'ai même ajouté les beignets bouillis. Il a fini avec les journalistes là. J'ai trop ri cette scène-là, elle m'a trop amusée. Bref, vous allez regarder, je ne sais pas si vous avez regardé, mais elle m'a trop amusée. Il y a aussi la petite actrice Capuel, la fille de Limba, qui déjà, je l'ai souligné, est une très grande actrice en devenir, qui s'est retrouvée dans la maison de Sakama, sa meilleure amie, pour faire des devoirs. Déjà que le papa de sa meilleure amie lui a déjà interdit d'y aller là-bas. Mais l'amour qui les unit est plus fort que les interdictions de papa. Bref, elles se sont retrouvées là-bas. Et puis son papa, le père de sa meilleure amie, l'opposant Camden, l'a encore retrouvé là-bas. C'est comme ça qu'il se met en quoi à vectoriser l'enfant. Que tu fais quoi ici, je t'interdis de venir. L'enfant là, pendant rater le père là aujourd'hui. Elle retourne au père que c'est pas parce que vous êtes opposant politique de mon père que vous allez m'interdire de voir ma meilleure amie. Vous faites tout ça à cause de la politique. Pourtant, tout ça, vous êtes méchant, tout ce qui va avec. Le papa lui répond que non, ce n'est pas à cause de la politique. Je fais entrer chez moi qui je veux.
La fille répond, mais avant, c'était pas ça, et tout, et tout, et tout. Bref, et qu'elle s'en va, qu'elle n'est pas une STF. Elle utilise les mots forts, une STF. Sans domicile fixe, l'enfant connaît. C'est bien pas mal.